Chers amis et amis de Saint-Antoine, bienvenue à Vercelli, une ville magnifique que nous avons découverte à l'occasion de ce pèlerinage. Arriver dans une ville à pied, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et nous voici devant la basilique Saint-André, dont la construction s'est achevée en 1217. Cela signifie que Saint-Antoine, qui est passé par ici, l'a vue telle qu'elle. Il l'a contemplée dans son état actuel, en tant qu'hôte de l'abbé Tommaso Gallo, qui est enterré ici dans une sépulture entièrement décorée de fresques. Comme nous l'ont expliqué les guides locaux, il existe ici une représentation de Saint-Antoine en tant qu'élève. C'est un détail touchant, car ces deux hommes étaient des intellectuels qui se rencontraient et échangeaient les fruits de leurs recherches, notamment en théologie. Et voilà, dans cette estime réciproque, le témoignage que nous évoquons vient justement de l'abbé Tommaso Gallo, le premier abbé de cette abbaye, qui mentionne le passage d'Antoine. Pour nous, c'est très important, car dans tout le nord-ouest de l'Italie, c'est le seul témoignage attesté de la présence de Saint-Antoine. Il est certainement passé ailleurs aussi pour se rendre en France, mais ici, nous en avons la preuve. Notre journée de marche a commencé à San Germano Vercellese. Toujours entourés par les rizières, nous avons trouvé beaucoup plus de soleil, mais aussi l'occasion de découvrir la culture du riz. J'ai vu des champs encore inondés, d'autres déjà prêts à être moissonnés, avec des couleurs allant de l'orange à un vert très intense. L'eau qui accompagne sans cesse notre chemin nous a guidés jusqu'ici, à Vercelli. C'est ici que nous avons atteint la dernière étape de notre marche le long de la Via Francigena que nous avons suivie depuis le Mont-Cenis. Nous avons été accueillis à l'hôpital Saint-Eusèbe et nous sommes également allés sur la tombe de Saint-Eusèbe, le premier évêque de Vercelli et aussi le premier évêque de cette région, contemporain de Saint-Ambroise et de Saint-Augustin. Grâce à la rigueur et à l'engagement du président de l'Association des Amis de la Via Francigena, Dino Olivetta, nous avons pu découvrir cette ville splendide, explorer sa cathédrale avec un merveilleux crucifix datant d'avant de l'an 1000. Ce Christ couronné, vraiment splendide, nous a conduits jusqu'à la basilique, à la tombe de Tommaso Gallo. Puis, dans une chapelle latérale, l'ancienne salle du chapitre des moines, nous avons célébré une messe de semaine très intime. Nous n'étions pas nombreux, une communauté de sœurs, le célébrant, nous les pèlerins, quelques autres pèlerins hébergés à l'hospice, et la fraternité OFS locale qui a tenu à être présente avec nous. Ainsi s'est déroulée notre célébration, suivie d'un moment de repos, puis d'un magnifique dîner partagé entre pèlerins, un moment de fraternité simple et profond. Et maintenant, nous quittons la Via Francigena pour nous diriger vers la Lombardie. Il ne nous reste plus beaucoup de chemin. Justement, aujourd'hui, nous franchissons la frontière, en route vers Silavegna, puis Vigevano et toujours en avant. Nous espérons que vous passerez une belle journée. De notre côté, beaucoup de pas nous attendent. 32 km au programme, alors c'est parti. Bonne marche à tous, en route avec Saint-Antoine.